Et bonjour à tous, ici John Jonan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale. On va plutôt parler de la version globale parce qu'on va pas aller sur le jeu aujourd'hui, mais on va faire un point sur les informations qui sont tombées aujourd'hui. Donc tout à l'heure on était une cinquantaine en live, on en a parlé, on a discuté, mais évidemment voilà, 50 personnes. Il y a certaines personnes qui n'étaient pas sur live et donc d'où cette vidéo pour vous présenter un peu ce qui a été publié, partagé sur Twitter. Je remercie d'ores et déjà Kowai donc pour ses tweets, pour les informations qu'il a relayées. Pour rappel, Kowai c'est un modérateur de la chaîne de Brice et également c'est le co-créateur du Wikia français, donc n'hésitez pas à le suivre sur Twitter et à aller voir le Wikia français dès que vous avez besoin d'une info, il y a tout ce qu'il faut. Merci à eux. Et donc on va regarder toutes les infos qui sont tombées et on va en déduire certaines choses. Alors attention, pour l'instant, je vous le dis de suite, il n'y a pas de date concernant le ou les prochains Neo God Tier qui vont sortir, il n'y a aucune date, donc c'est pas la peine de spéculer, on peut juste essayer de déduire certaines choses, mais en tout cas il n'y a pas de date pour l'instant. Je remercie aussi Nordax parce que quelques infos vont provenir de son compte également, donc merci à lui pareil pour sa contribution, pareil n'hésitez pas à le suivre. Donc on commence avec les tickets. Je vous avais dit que quand il y aurait le double portail, qui dit double portail sur la version globale dit ticket. Rosé et végétaux bleus, il y avait des tickets pour invoquer sur le portail des 150 millions. Qui étaient déjà sortis avant, et je vais y revenir parce que c'est important. Pour Goku et Vegeta SSJ4, il y avait des tickets pour invoquer sur le portail Gohan LR. Avec les waifus et compagnie. Et la fameuse statue, on s'en souvient. Là, on a ces tickets. Alors, ces tickets, parce qu'il y en a deux, je vais vous montrer. Qui arrivent à partir du 25. Je vais vous montrer, il y a des missions. Bon, pour les récupérer, il y a des missions. C'est pas parce que les tickets sortent le 25 que le double portail sort le 25. Pourquoi ? Si on prend l'exemple des 150 millions, le portail est sorti dans un premier temps avec les tickets, puis avec des DS. Et après Rosé, quand il y a eu Rosé et Végétaux bleus, on a eu des tickets pour réinvoquer dessus. Ça veut dire que ce système de tickets peut très bien arriver dans un premier temps, nous proposer ça sur un portail, ou plusieurs portails, on va y revenir. Et le double portail arrive après et nous redonne des tickets pour invoquer sur ces mêmes portails. Donc, c'est pas parce que les tickets arrivent le 25 que le double portail arrive le 25, ou avant. Il peut très bien arriver après, c'est pas un problème, ça c'est déjà vu. Alors par rapport à ces tickets, donc on peut voir déjà par rapport au ticket, qu'on voit là. Donc un grand merci B. Alors, si vous voyez B, c'est qu'il y a un A, donc je vais vous montrer après. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Ticket d'invocation, ok, un grand merci. Bon, la campagne, c'est sous le signe de on veut vous remercier. Donc je pense que c'est en rapport avec le fait que l'application est classée première, que ce soit sur l'App Store ou sur le Play Store depuis un moment. Donc je pense que c'est d'où la célébration. Parce que je vois pas pourquoi ce serait un nombre de millions de téléchargements, parce que ça serait un peu stupide. Et puis dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait l'équivalent sur la Jap, ça aurait pas de sens. Et comme cette célébration est unique, est exclusive entre guillemets à la version globale, je pense que ça concerne le classement Play Store et App Store. Parenthèse, on ferme la parenthèse. Donc vous avez ce premier ticket. Et vous pouvez voir, c'est écrit ticket d'invocation, un grand merci. Un ticket permet de lancer une invocation commémorative simple. Alors déjà, quand ils mettent invocation commémorative, ça veut dire qu'il y aura un portail spécial. Ça va pas être un ticket pour invoquer sur un portail d'invocation classique. Vous m'avez compris. Donc ça va être un portail spécial. Maintenant, si on regarde le deuxième ticket, un grand merci A, si on c'est pareil, c'est la même chose. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors déjà, s'il y a deux tickets, c'est qu'il y a deux portails. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi faire deux tickets si c'est pour invoquer sur le même? Donc pour moi, c'est clair et net, il y aura deux portails. Ces tickets, on va les avoir via des missions. On va y revenir après, je vais vous montrer les missions. Mais je suis persuadé qu'on va les avoir aussi en faisant des multi-invocations à la manière des précédents Double Fest. Et le truc qui est aussi, c'est un détail mais qui est flagrant, extrêmement flagrant, c'est que si vous regardez bien la couleur, ici, donc du ticket, à l'intérieur, et celle-ci. Alors, excusez-moi du coup pour l'aspect technique, c'est vrai que j'ai oublié de mettre de préparer un onglet, mais je vais vous montrer, c'est pas grave, on perd 10 secondes. Je vais vous montrer les couleurs, et je vais vous montrer les couleurs des portails, de Gogeta et de Janemba, vous allez voir, c'est flagrant. C'est flagrant. Alors, on y va, on y arrive bientôt, excusez-moi du coup. J'ai oublié cette étape là. Alors, regardez ça. Vous voyez les couleurs un peu, bon, violet, violet, rouge, jaune, orange, hein. Très bien. Regardez là, regardez. Je vais vous montrer. Regardez bien le dégradé de couleurs. Je veux dire, c'est évident. C'est évident. Je vous montre là, regardez. C'est évident. Que ces tickets, même si on va les avoir via des missions
dans un premier temps ou en même temps, je ne sais pas encore, on va aussi les avoir en invoquant. Et un grand merci A, on l'aura en invoquant sur Gogeta via des multis. Alors, ça ne sera pas sur des singles, ça sera sur des multis évidemment. Et un grand merci B, on l'aura sur Janemba. C'est sûr et certain. Maintenant, en même temps, après, avant, j'en sais rien. Mais c'est sûr qu'on va récupérer ces tickets via les multi-invocations. C'est sûr et certain. Alors maintenant, deuxième point qu'on peut essayer d'analyser. C'est que si on a 2 portails, et que ces tickets ont un lien quand même avec le double portail. Si on a 2 portails, ça veut... Alors c'est vrai que j'avais fait l'hypothèse qu'on aurait... Alors j'avais dit déjà qu'on aurait des tickets avec un portail. Finalement on va avoir 2 tickets avec 2 portails. Pour moi ça exclut les Néo-LR. Parce que ils vont pas mettre un Néo-LR sur chaque portail commémoratif. Ça me paraît pas possible. Et puis ils mettraient qui? Enfin il y a Trunks LR mais ils mettent qui? Végétaux bleu LR. Ça me paraît très bizarre. Tout le monde va aller sur Végétaux bleu LR. Enfin je veux dire, ça paraît évident. Donc pour moi, on va avoir 2 doubles portails commémoratifs pour invoquer ces tickets. Ce sera SSR garanti. Pourquoi? Parce que on va en pouvoir récupérer que 1 par semaine de ces tickets, sachant que ça dure 3 semaines, ça fait 3 tickets de chaque. Ça peut pas ne pas être SSR garanti, c'est pas possible. Sur si peu de tickets, c'est forcément SSR garanti. Donc moi je pense qu'on va avoir un portail super avec, je pense, peut-être pas des néo-gods, mais il y aura des god tiers quand c'est le végétaux bleu, SV, peut-être, j'espère, au moins le Goku SSJ4, peut-être dessus. Ce sera un portail orienté super pour les tickets A. Avec sûrement des néo-gods, peut-être que le Goku, mais au moins avec des god tiers arc-en-ciel. Et le deuxième, le grand merci B, ce sera pour invoquer sur un portail extrême, avec peut-être Kula, peut-être C17, peut-être Kid Buu, je sais pas, peut-être qu'un des 3, enfin je sais pas, je vous dis ça, mais c'est quasiment sûr que ce sera comme ça. Parce que sinon ça n'a aucun sens. Pourquoi faire 2 portails, si ce n'est pour faire un orienté super, un extrême? Je vois pas. Donc pour moi, voilà l'interprétation que j'ai de ces tickets là. Maintenant, la question qui subsiste, la célébration commence à partir du 20. Mais les tickets ne sont disponibles pour la première fois que à partir du 25. Maintenant, la célébration du double portail peut très bien commencer le 20, comme elle peut commencer après, le 30, j'en sais rien. Ce qui serait étonnant par contre si le double portail n'arrive que en décembre, c'est que qu'est-ce qu'il va y avoir entre deux? On est le 13, enfin on est le 14, il est 2h du matin, j'aime bien faire mes vidéos à 2h du matin. On est le 14. S'il n'y a rien d'ici décembre, c'est-à-dire qu'on reste 2 semaines sans portail principal. Bon, en soi, c'est pas une gêne, c'est juste qu'on perd du temps. Parce que j'ai cru comprendre qu'on voulait rattraper la version Jap. J'ai plus en plus l'impression qu'en fait, non, c'est pas le cas. Donc, ce serait une perte de temps. Donc, je sais pas. Parce qu'ils peuvent pas nous caler Broly et Gotenks entre les deux. Ça me paraît beaucoup trop mince en termes de timing, à moins qu'ils enchaînent. Mais ça me paraît pas possible. Donc je pense que ça va arriver maintenant. Quand, on ne sait pas encore. On attend les gars, on attend, c'est rien de spéculer. On va patienter. Donc j'enchaîne sur les missions. Donc pendant cette célébration, il va y avoir un certain nombre de missions à faire quotidiennement, hebdomadairement. Donc côté hebdomadaire, réussir une fois le niveau d'Hercule. Je sais pas s'il parle du défi pour les ennemis, je pense. Tu as un ticket. Donc c'est pas, il n'y a rien de compliqué, hein, voilà. Tu as un ticket A. Tu fais un Dokkan Event, tu as un ticket B. Alors, par rapport au Reddit qui apparemment a tweeté comme quoi, oui, a priori ce serait Gogeta Janemba les prochains, l'interprétation, et ça vient de Kowai qui a dit ça sur Twitter, vient du fait que pour cette mission hebdomadaire, réussir un Dokkan Event, apparemment le Dokkan Event de Janemba et de Gogeta valide cette mission dans les datas du jeu. Ce qui voudrait dire qu'ils sont disponibles. Voilà, donc, voilà pour la petite histoire. Ensuite, ça c'est intéressant pour moi, enfin pour moi, pour tout le monde, les orbes, je kiffe, je suis en manque d'orbes, je suis toujours en PLS d'orbes, donc moi ça me fait très plaisir. Hebdomadaire, donc on pourra le faire 3 fois, réussir une fois le niveau de pan, voilà, 700 petites orbes, c'est pas mal 700, hein, c'est quand même correct, de chaque type, très bien. Utiliser 10 ACT, une DS, quotidien, réussir un niveau du mode histoire, une DS, mode histoire, on va y revenir juste après. Ça fait 2 DS par jour. Plus, j'imagine, une DS ou 2 DS par jour du bonus de connexion. Bah, c'est pas dégueu, c'est déjà ça, on prend. Dans un deuxième temps, là, c'est une fois. 100 ACT, 2 DS. 300 ACT, là, c'est vraiment cool. 1000 moyennes orbes. 1000 moyennes, c'est vraiment beaucoup. Hein. Souvent, c'est les moyennes qui sont en PLS parce que, en fait, il faut quasiment autant de moyennes que de petites. Enfin, pas autant, mais quasiment. Et tu récupères beaucoup moins de moyennes que de petites. Donc, du coup, l'écart se creuse au fil du temps. Donc, les moyennes, souvent, c'est ce qui manque. Donc 1000, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment intéressant. 500 ACT, un vieux Kai, on prend. 777 ACT, 200 orbes, gros orbes, donc les plus grosses, donc 200, c'est pas mal aussi. Hein. 1000 ACT d'IDS, c'est cool.
Donc la célébration va durer 3 semaines, donc les 2 DS quotidiennes, bah, tu multiplies ça par le nombre de jours et ça fait quand même un nombre assez correct, hein, c'est pas mal. C'est vrai que quand même ces missions ressemblent quand même à une célébration assez conséquente, c'est pour ça que ça m'étonnerait. Enfin, je pense que le double portail va forcément être lié à cette célébration, mais peut-être que dans une deuxième partie, on verra, encore une fois on ne sait pas. Par rapport au mode histoire, puisqu'on va y revenir, donc rapidement je vais pas vous montrer, mais encore une fois c'est un de Koei, merci à lui. Ils vont rajouter les missions Kaioshin, donc les missions en super, avec des restrictions, vous savez, bah, par exemple, voilà, compléter sans utiliser d'items, composer qu'une équipe avec des unités tech, etc. Pour les zones 4 à 6, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça, 4 à 6. Donc ça vous permettra de récupérer et aider, vous savez, la ressource planète violette, là. Je me demande si c'est pas ce qu'il y a au bout du bâton de Whis, enfin j'ai un doute. On va permettre de récupérer ça pour avoir, je pense, des nouveaux vieux Kai, des nouvelles ressources, donc ça c'est très cool. On passe à un sujet suivant, très intéressant, le retour de la déesse bleue. Alors, par rapport à la déesse bleue, on savait que normalement c'était censé revenir, maintenant ils auraient très bien pu skipper, hein, Bandai Namco, hein, ça m'aurait pas étonné d'eux, mais finalement elle sera bien disponible. Pour un pack, enfin vous l'aurez pour un pack grand, évidemment ça concerne les cash players, hein, il faudra acheter un pack spécial où il y aura un certain nombre de DS et cette déesse bleue qui va vous permettre d'acheter gratuitement, entre guillemets, un God Tier. Donc ça c'est cool, pour ceux qui manquent des doublons ou qui n'ont pas un God Tier, qui leur soit dit. Alors mes conseils par rapport à ça, ça va être très simple. Broly on oublie, Buan ça va vous faire bizarre, mais moi je vous conseille de zapper. Alors encore une fois ça dépend de la box de chacun, mais quelqu'un qui n'a rien, Broly on oublie, Buan on oublie. Pourquoi Buan? Parce que l'extrême intelligence c'est assez compliqué à jouer. Parce qu'en plus les catégories sont déjà là. Buan, même dans la team qui est sortie récemment sur la Jap, la team Arc Majin Buu, je suis désolé mais c'est pas oufissime, dans le sens où le nouveau SV n'a pas vitesse époustouflante, donc c'est assez gênant. La team Arc Majin Buu sur la Jap se joue plus en prenant des unités super, donc Buan c'est pas du tout worth it dans ces cas là. Après évidemment ça dépend, si vous avez tout à 100% sauf Buan, oui évidemment, oui d'accord. Sinon on oublie, il reste Gotenks SV Omega. Omega on oublie, pourquoi? Omega c'est une excellente carte, mais la team extrême puissance est très sélective, il n'y a pas beaucoup de cartes qui rentrent. Donc pour quelqu'un qui débute ou qui n'a pas trop de cartes, c'est pas un bon plan, même si c'est une excellente carte. Omega dans la catégorie Dragon FI, tu peux même pas le jouer parce que le dragon, enfin le leader. Alors évidemment si t'as pas le leader et que tu prends, enfin tu peux pas jouer. De toute façon tu peux pas jouer. Mais si tu prends le leader, tu peux pas le mettre parce que c'est la même carte, ils ont le même nom. Donc ça sert à rien, même si c'est une excellente carte, ça ne sert à rien. Donc Omega on oublie, donc je vous conseille soit Gotenks, soit SV. Et quitte à choisir SV, si vraiment vous avez aucun des deux, SV, parce que SV dans la team super agilité, il a totalement sa place avec ses contres. Enfin tout ça, il est excellent, donc SV valeur sûre. Gotenks fait très mal, que ce soit dans la team fusion, dans la team tech, il fait très très mal. Mais SV sera plus utile parce qu'il compte, il réduit les dégâts, donc ça me paraît plus judicieux. Maintenant, à pondérer avec vos box, avec ce que vous avez en termes de doublons, etc. Moi, SV est à 100%, Buan j'ai un doublon, Omega est à 100%. Broly a 2 doublons, il est SP4, je m'en fous complètement. Et Gotenks, il manque un doublon, donc ce sera Gotenks. Même si j'hésite parce que Gotenks Endurance va bientôt arriver quoi qu'il arrive. Et il est sur le portail, donc j'avoue j'hésite, je verrai, mais a priori ce sera Gotenks. Et qui dit DS bleu, dit DS rouge gratuite là cette fois, qui sera offerte à tous les joueurs. Avec la DS rouge, tu as soit Broly, le tout premier Broly puissant, soit Gon Ultimate, intelligence, soit Cell Tech, soit Goku SSJ3, soit Freezer Full Power. Alors là ça va être très simple. Broly on oublie. Celtech on oublie, j'explique même pas pourquoi parce que c'est évident. Celtech c'est une bonne carte mais les liens sont vraiment mauvais et dans l'extrême tech c'est déjà compliqué donc non. Broly j'en parle même pas, il est complètement dépassé. Gohan Ultimate on oublie, à part si tu n'as rien en super intelligence et que tu veux compléter ta team, si tu drops Gogeta pourquoi pas, mais sinon on oublie, complètement dépassé. Il reste Goku Ange, Goku SSJ3J et Freezer Full Power, ça dépend si t'as un ou si t'as pas l'autre. Le Goku va avoir son limit break sur la Jap, donc il va passer niveau 140 et SP15. Donc valeur sûre, si vous ne l'avez pas. Si vous avez l'un mais vous n'avez pas l'autre, je vous conseille de prendre celui-là qui vous manque parce que c'est 2 excellentes cartes qui ont un arbre de rang S. Donc à vous de voir. Moi mon Goku est 100%, Freezer Full Power me manque un doublon. Donc le choix est vite fait. Donc voilà. Donc j'ai fait le tour par rapport à ça. On va vite fait checker... attendez. Oui, non c'est ça. Donc... Pour la célébration, je vous ai indiqué toutes les informations qu'on a, j'ai fait le tour à peu près, non, j'ai rien oublié. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus, donc on va patienter tranquillement, et on va voir ce que ça donne. En revanche,
on a le story event de table qui arrive jeudi. Que j'ai mis ici. Voilà. Ça arrive jeudi. Très intéressant. Parce que c'est un event qui va demander quand même pas mal de farm. Pourquoi? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Pareil, c'est un event qui est sorti assez tard sur la version Jap. C'est pour ça que je préfère. Enfin, ce que j'aime bien dans la version globale, c'est quelque part, il corrige quand même certaines choses. C'est-à-dire, ce genre d'event, voilà, c'est bien que ça arrive maintenant. Sur la Jap, c'est arrivé plus tard. Et je trouve que c'est dommage. Donc, moi, je trouve que c'est quand même cool sur la version globale qui corrige certaines choses. Alors, cet event, il est très intéressant. Pourquoi? Plusieurs niveaux, donc il y a 4 niveaux, comme vous pouvez le voir. Bon, évidemment, à chaque fois, une DS par niveau, comme d'habitude. Alors, le premier niveau, ça va être un niveau où il y aura plein de cases par terre qui vous permettront de récupérer des radis. Voilà, des radis, évidemment, ça fait référence, vous savez, au début, quand Goku il est en train de jardiner, etc. Donc des radis, sachant qu'il y aura deux types de radis. Il y aura les premiers là, où vous allez en récupérer plein, qui vous permettront de récupérer certains items. Je n'ai pas la liste, par exemple, sur le Dokkan Ukiha, il manque juste les radis, que ce soit sur le français ou l'anglais, il n'y a pas ce qu'on peut avoir avec les radis. Bon, c'est des ressources, hein, des épées, des machins comme ça. Et avec le radis rare, on récupère 2 vieux kai, je suis quasiment sûr de moi, 2. Et le reste, je sais plus ce que c'est exactement, mais c'est des choses qui sont assez intéressantes. Mais bon, retenez les 2 vieux kai, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et ici, vous aurez plein de ressources, donc c'est intéressant. Il faut savoir qu'il y aura plein de, vous savez, de cases comme ça sur le parcours. Et quand vous aurez... Enfin, vous pouvez obtenir les deux dans celui-là, mais le taux de drop de celui-ci est très faible sur les cases normales. Par contre, quand vous avez le point d'interrogation, ce sera garanti. Sur le chemin du bas, attention, il faut préciser. Il y aura normalement des missions spéciales, a priori, hein, normalement. Enfin, c'était le cas sur la Jap. Je pense qu'ils vont les rajouter, ça me paraît évident. Donc voilà, on va récupérer 4 DS, un exemplaire du Gotenks, mais je vais y revenir. Il y a un nouvel item aussi, je sais plus ce qu'il fait exactement. Deuxième niveau, on farm un table SR, donc qui est juste là. Donc c'est un table SR, donc regardez par défaut, dégâts énormes, c'est un changeur de ki, bon, rien de spécial, c'est pas oufissime, mais on va y revenir. Donc deuxième niveau, on farm le table. Voilà, table SR, donc évidemment Spédis. Et après il faudrait en farmer 4 de plus et les éveiller pour le mettre, enfin pour débloquer l'arme, mais je vais y revenir. Donc troisième niveau, les médailles pour l'éveiller, parce qu'il a déjà un éveil, voilà, il arrive avec un éveil, avec un petit rebirth, qui est juste là. Donc il vous faut, je sais plus, ah oui alors attendez, c'est sur l'autre, il vous faut 10 médailles. 10 médailles pour l'éveiller, donc ça va. 10 médailles pour l'éveiller, et vous avez une carte très belle, moi j'aime beaucoup, avec Vegeta derrière, moi je trouve ça très sympa. SSR natif, voilà, avec son éveil, dégâts colossaux, attaque plus 20% pendant un tour pour tous les alliés. Bah écoutez, moi je trouve ça vraiment pas mal. Il change les ki, puis en agi, donc changeur de ki c'est toujours utile, attaque plus 20%. Donc c'est pas mal. Au niveau des liens, bon il n'y a pas de part au combat malheureusement. Il y a quand même, bon, lignée royale, l'origine des scènes qui est plus 1. C'est pas ouf, mais c'est une carte gratuite, dégâts colossaux, Spédis débloquable gratuitement. Je trouve quand même que c'est loin d'être dégueu. Je pense que je vous ferai un test de cette carte dans la team Super Agile pour voir ce que ça donne. Mais moi je trouve ça quand même correct. Donc franchement, pas dégueu. Bon, au niveau des stats, c'est pas oufissime, hein, mais c'est une carte gratuite. Hein, 7800, 6800 et 4200. Encore une fois, c'est un SSR, hein, c'est pas un TUR. Enfin, c'est une carte éveillable UR, mais pas TUR. Donc faut pas non plus trop en demander, les amis. Donc du coup, pour le mettre Spédis 4 doublons, il faudra évidemment farmer 40 médailles. Parce qu'il vous faudra... Ah non, attendez, non, je me... non, 50 médailles. Il faudra en farmer un Spédis, en dropper 4 de plus, tous les éveiller. Parce qu'évidemment, la carte de base c'est un SR, donc tu peux pas débloquer l'arbre, donc il faudra les éveiller. Si vous voulez débloquer l'arbre à 100%, à vous de voir, mais je vous conseille pas de mettre d'orbe dans cette carte. Après, pour le principe, si vous voulez tout débloquer, bah, c'est comme ça qu'il faudra faire. Ensuite, donc le dernier niveau, et là ça va être très intéressant, puisqu'on peut farmer un Gotenks SSR natif, intelligence, juste ici, qui est pas mal du tout, l'aspect est très sympa, vous verrez, qui rentre dans la catégorie fusion. Donc pour ceux qui sont un peu en manque de cartes, bah écoutez, regardez-moi cette unité. Alors il faut savoir que c'est un leader, voilà, un leader gratuit pour la catégorie fusion si vous n'avez pas Gogeta. Bon, même si évidemment, qui plus 2 PV def plus 20%, c'est pas vraiment très viable, mais ça va avoir son importance, et je vais vous expliquer pourquoi après. Dégâts colossaux, diminue la def, attaque et défense plus 50% lors d'une attaque spé. C'est une carte gratuite, hein, j'ai envie de dire, c'est pas dégueu. Regardez-moi ces liens. Rasen, ok, l'origine des scènes on passe, enfin, Rasen on passe, l'origine des scènes qui plus 1, innocent 10%, vitesse époustouflante qui plus 2, guerrier fusionné qui plus 2. Très très bien. Au niveau des stats, 7400 en PV, 7300 en attaque, bon ça c'est pas ouf mais ok. 3800 en def, mais ça reste une carte gratuite et c'est un SSR, donc on peut débloquer son arme évidemment gratuitement.
Ce qui est intéressant avec cette carte, il y a deux choses. Enfin non, il y a trois choses. Un, il fait partie de la catégorie fusion, on peut voir ici. Ah oui, de la catégorie 100 000 accessoirement, c'est vrai. Deuxième chose, on peut monter l'aspect des deux Gotenks forme de base avec ce Gotenks. Moi, je vous conseille pas de l'éveiller UR pour avoir 100%. Moi, vu qu'on peut le farmer, autant rester sur 50%. Parce que le problème de mettre à 100%, enfin de passer en UR, c'est que c'est très très coûteux en termes de Zenny, en termes de médailles. Vu que ça se farme, autant à la manière d'un Black Goku, t'as 50%, bah tu lui donnes à bouffer comme ça. Et tu peux monter le Gotenks Puits et le Gotenks Agi. Le Gotenks Puits, une fois éveillé, il aura son éveil quand il y aura Gotenks Endurance. Ce sera très intéressant, il sera pas mal du tout. Le Gotenks Agi, le problème c'est que quand il est éveillé, c'est un Super Saiyan 1, donc il va pas prendre la place de l'endurance, hein, vous en doutez. Troisième chose, comme je l'ai déjà dit, non, je l'ai déjà dit en première position, il fait partie de la catégorie fusion, donc si tu n'as pas à cette carte, bah ça peut faire l'affaire, même complètement d'ailleurs. Et troisième chose, il faut savoir que quand tu fais cet event, si tu pars en catégorie fusion, tu as un boost de drop au niveau de tous les niveaux, quoi. Tu dropperas plus de ressources, tu auras plus de chances d'avoir des exemplaires de table, tu auras plus de chances d'avoir des exemplaires de Gotenks. Et je crois que quand j'ai fait sur la Jab, j'ai droppé jusqu'à 3 fois le Gotenks d'un coup. Ah bah non, 0, 1, 2. Est-ce qu'ils prennent en compte le taux augmenté? Non, c'est peut-être 2 fois. Non, je dis connerie, c'est 2 fois. Ah non, quoique. Non, quoique j'ai un doute, parce que des fois t'as le drop et après t'as le drop bonus. Bon, je sais pas. J'ai un doute, mais il me semble que j'ai déjà eu 3 fois. Donc, parce que ça, c'est le taux normal, je crois, 0, 1 ou 2. Et avec l'augmentation, tu peux redropper un drop supplémentaire. Donc pour moi, on peut aller jusqu'à 4 exemplaires. Parce que si t'en as 2, tu peux même en avoir 2 en bonus. Donc pour moi, tu peux aller jusqu'à 4. Donc ça peut se farmer assez bien. Que ce soit les Gotenks, les tables, les ressources. Donc si ça se farme bien, autant pas l'éveiller et monter l'aspect des autres. Donc moi, ça me paraît quand même très très intéressant. Donc on a fait le tour. Les amis, ça arrive jeudi, 7h30. On fera un live à l'occasion pour farmer tout ça. Moi, tout m'intéresse, hein. Je vais farmer les ressources pour récupérer les différents items. Évidemment, les vieux cailles en priorité. Le table, je vais le farmer. Je sais pas si je vais faire les 4 doublons parce que je mettrai pas d'orbe dedans, c'est sûr et certain. Donc, je vais au moins le farmer Spédis pour le tester, mais je pense pas mettre d'orbe dedans. Le Gotenks, alors là, je vais monter Spédis, les 2 Gotenks. Voilà, c'est pas le principe. Et puis le Gotenks Puits, je pense l'utiliser une fois qu'il aura son éveil parce qu'il est très intéressant. Et puis voilà, donc ça fait déjà pas mal de choses à farmer, mine de rien, tout ça. Donc en attendant, ça arrive jeudi. Donc après, il y aura encore un petit écart parce que la célébration officiellement commence le 20. La célébration, on vous remercie, hein, on vous remercie pour être premier, enfin je suppose, hein, pour être premier de l'Apple Store et du Play Store. On vous remercie pour l'argent directement qu'on reçoit. Merci beaucoup. Hein. Enfin voilà, mais en tout cas, ça fait plaisir quand même parce que c'est une célébration qui a l'air quand même assez intéressante. Hein. Les missions sont pas mal. J'aime bien parce qu'on a quand même un peu de surprise, on sait pas trop ce qui va se passer. Ils arrivent à recréer un peu de hype sur la version globale, même si honnêtement, ils ont intérêt quand même à assurer au niveau des tickets par rapport au portail qu'ils vont nous proposer. Et ils ont intérêt à assurer aussi sur le portail de Gogeta et Janemba. Je pense qu'ils vont mettre, j'en ai déjà parlé, mais Gogeta, SSJ4 et Omega dans le détecteur. Soit en plus, soit pour remplacer Goku et Bardock Timebreaker qui viennent de sortir il n'y a pas si longtemps. Parce que il faut, je pense qu'ils vont surfer sur la hype des catégories. Et puis, le joueur qui commence maintenant, il voit il y a des catégories, il me dit mais comment je fais pour récupérer la carte? Je peux pas la voir, c'est bizarre. Donc le nouveau joueur, pour le satisfaire, il faut les proposer. Les joueurs qui les ont pas eu en août, il faut les reproposer. Et ceux qui les ont eu, ils veulent des doublons. Donc il faut les reproposer. Donc ça me semble complètement pertinent qu'ils les remettent. Ou alors, ils vont revenir sur les portails avec les tickets. Je sais pas. On ne sait pas encore, les amis. Je peux pas vous dire, mais tout est possible. Après, le truc, c'est que si, et je finirai là-dessus, si le double portail arrive effectivement là, fin de mois, enfin fin de mois ou même le 20, etc., qu'est-ce qu'on va voir pour Noël? Gotenks, Broly, ça me paraît bizarre. Ou alors, ultime prédiction, Végétaux bleu LR. Pour Noël, si jamais le double portail arrive dès maintenant, parce que pour Noël, il faut un truc assez conséquent. Donc, je sais pas. Végétaux bleu LR. Parce qu'on ne sait pas où il est, Végétaux bleu LR. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais on ne sait pas où il est. Donc, ce serait possible après tout. Donc, bref, on va arrêter là le débat, les gars. Donc, c'est tout. En tout cas, si vous avez des questions ou si vous voulez réagir tout simplement, il y a l'espace commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Sinon on se retrouve très bientôt, donc jeudi pour un live pour l'event de table pour le farmer. Sinon on se retrouve prochainement lors d'une prochaine vidéo, les gars. Sur ce, passez une très bonne journée, prenez soin de vous. Salut à tous. Mais a priori ce sera Gotenks.
Et qui dit DS bleu, dit DS rouge gratuite, là, cette fois, qui sera offerte à tous les joueurs. Avec la DS rouge, tu as soit Broly, le tout premier Broly puissant, soit Gon Ultimate, intelligence, soit Celtech, soit Goku SSJ3, soit Freezer Full Power. Alors là, ça va être très simple. Broly, on oublie. Celtech, on oublie. J'explique même pas pourquoi, parce que c'est évident. Le Celtech, c'est une bonne carte, mais les liens sont vraiment mauvais. Et dans l'Extreme Tech, c'est déjà compliqué, donc non. Broly, j'en parle même pas, il est complètement dépassé. Gon Ultimate, on oublie, à part si tu n'as rien en super intelligence et que tu veux compléter ta team. Si tu drops Gogeta, pourquoi pas, mais sinon, on oublie. Complètement dépassé. Il reste Goku Ange, Goku SSJ3J et Freezer Full Power. Ça dépend si t'as un ou si t'as pas l'autre. Le Goku va avoir son limit break sur la Jap, donc il va passer niveau 140 et SP15. Donc valeur sûre si vous ne l'avez pas. Si vous avez l'un mais vous n'avez pas l'autre, bah, je vous conseille de prendre celui-là qui vous manque parce que c'est deux excellentes cartes qui ont un arbre de rang S. Donc à vous de voir. Moi mon Goku est 100%, Freezer Full Power me manque un doublon. Donc le choix est vite fait. Donc voilà. Donc j'ai fait le tour par rapport à ça. On va vite fait checker. Attendez. Oui, non, c'est ça. Donc, pour la célébration, je vous ai indiqué toutes les informations qu'on a. J'ai fait le tour à peu près. Non, j'ai rien oublié. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc on va patienter tranquillement. Et on va voir ce que ça donne. En revanche, on a le story event de table qui arrive jeudi. Que j'ai mis ici. Voilà. Ça arrive jeudi. Très intéressant. Parce que c'est un event qui va demander quand même pas mal de farm. Pourquoi? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Pareil, c'est un event qui est sorti assez tard sur la version Jap. C'est pour ça que je préfère. Enfin, ce que j'aime bien dans la version globale, c'est quelque part, il corrige quand même certaines choses. C'est-à-dire, ce genre d'event, voilà, c'est bien que ça arrive maintenant. Sur la Jap, c'est arrivé plus tard. Et je trouve que c'est dommage. Donc, moi, je trouve que c'est quand même cool sur la version globale qui corrige certaines choses. Alors, cet event, il est très intéressant. Pourquoi? Plusieurs niveaux, donc il y a 4 niveaux, comme vous pouvez le voir. Bon, évidemment, à chaque fois, une DS par niveau, comme d'habitude. Alors, le premier niveau, ça va être un niveau où il y aura plein de cases par terre qui vous permettront de récupérer des radis. Voilà, des radis, évidemment, ça fait référence, vous savez, au début, quand Goku il est en train de jardiner, etc. Donc, des radis, sachant qu'il y aura deux types de radis. Il y aura les premiers, là, où vous allez en récupérer plein, qui vous permettront de récupérer certains items. Je n'ai pas la liste, par exemple, sur le Dokkan Uchiha, il manque juste les radis, que ce soit sur le français ou l'anglais, il n'y a pas ce qu'on peut avoir avec les radis. Bon, c'est des ressources, des épées, des machins comme ça. Et avec le radis rare, on récupère 2 vieux kai, je suis quasiment sûr de moi, 2. Et le reste, je sais plus ce que c'est exactement, mais c'est des choses qui sont assez intéressantes. Mais bon, retenez les 2 vieux kai, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et ici, vous aurez plein de ressources, donc c'est intéressant. Il faut savoir qu'il y aura plein de, vous savez, de cases comme ça sur le parcours. Et quand vous aurez... Enfin, vous pouvez obtenir les deux dans celui-là. Je vais vous montrer, il y a des missions. Bon, pour les récupérer, il y a des missions. C'est pas parce que les tickets sortent le 25 que le double portail sort le 25. Pourquoi? Si on prend l'exemple des 150 millions, le portail est sorti dans un premier temps avec les tickets, puis avec des DS. Et après, Rosé, quand il y a eu Rosé et Végétaux bleus, on a eu des tickets pour réinvoquer dessus. Ça veut dire que ce système de tickets peut très bien arriver dans un premier temps. Nous proposer ça sur un portail ou plusieurs portails, on va y revenir. Et le double portail arrive après et nous redonne des tickets pour invoquer sur ces mêmes portails. Donc, c'est pas parce que les tickets arrivent le 25 que le double portail arrive le 25 ou avant. Il peut très bien arriver après, c'est pas un problème, ça c'est déjà vu. Alors par rapport à ces tickets, donc on peut voir déjà par rapport au ticket, ticket qu'on voit là. Donc un grand merci B. Alors, si vous voyez B, c'est qu'il y a un A, donc je vais vous montrer après. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Ticket d'invocation, ok, un grand merci. Bon, la campagne, c'est sous le signe de on veut vous remercier. Donc je pense que c'est en rapport avec le fait que l'application est classée première, que ce soit sur l'App Store ou sur le Play Store depuis un moment. Donc je pense que c'est d'où la célébration. Parce que je vois pas pourquoi ce serait un nombre de millions de téléchargements, parce que ça serait un peu stupide. Et puis dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait l'équivalent sur la Jap, ça aurait pas de sens. Et comme cette célébration est unique, est exclusive entre guillemets à la version globale, je pense que ça concerne le classement Play Store et App Store. Parenthèse, on ferme la parenthèse. Donc vous avez ce premier ticket. Et vous pouvez voir, c'est écrit ticket d'invocation, un grand merci. Un ticket permet de lancer une invocation commémorative simple. Alors déjà, quand ils mettent invocation commémorative, ça veut dire qu'il y aura un portail spécial. Ça va pas être un ticket pour invoquer sur un portail d'invocation classique. Vous m'avez compris. Donc ça va être un portail spécial. Maintenant, si on regarde le deuxième ticket, un grand merci A, si on c'est pareil, c'est la même chose. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors déjà, s'il y a 2 tickets, c'est qu'il y a 2 portails. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi faire 2 tickets si c'est pour invoquer sur le même? Donc pour moi, c'est clair et net, il y aura 2 portails.
Ces tickets, on va les avoir via des missions, on va y revenir après, je vais vous montrer les missions. Mais je suis persuadé qu'on va les avoir aussi en faisant des multi-invocations à la manière des précédents Double Fest. Et le truc qui est aussi, c'est un détail mais qui est flagrant, extrêmement flagrant, c'est que si vous regardez bien la couleur, ici, donc du ticket, enfin à l'intérieur, et celle-ci. Alors, excusez-moi du coup pour l'aspect technique, c'est vrai que j'ai oublié de mettre de préparer un onglet, mais je vais vous montrer, c'est pas grave, alors, on perd 10 secondes. Je vais vous montrer les couleurs, et je vais vous montrer les couleurs des portails, de Gogeta et de Janemba, vous allez voir c'est flagrant. C'est flagrant. Alors on y va, on y arrive bientôt, excusez-moi du coup. J'ai oublié cette étape là. Alors, regardez ça. Vous voyez les couleurs un peu, bon, violet, violet, rouge, jaune, orange. Ou sur le Play Store depuis un moment. Donc je pense que c'est d'où la célébration. Parce que je vois pas pourquoi ce serait un nombre de millions de téléchargements. Parce que ça serait un peu stupide. Et puis dans ce cas là, il faudrait qu'il y ait l'équivalent sur la Jap. Ça aurait pas de sens. Et comme cette célébration est unique, enfin est exclusive entre guillemets à la version globale, je pense que ça concerne le classement Play Store et App Store. Parenthèse, on ferme la parenthèse. Donc vous avez ce premier ticket. Et vous pouvez voir, c'est écrit ticket d'invocation, un grand merci. Un ticket permet de lancer une invocation commémorative simple. Alors déjà, quand ils mettent invocation commémorative, ça veut dire qu'il y aura un portail spécial. Ça va pas être un ticket pour invoquer sur un portail d'invocation classique. Vous m'avez compris. Donc ça va être un portail spécial. Maintenant, si on regarde le deuxième ticket, un grand merci à Sion, c'est pareil, c'est la même chose. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors déjà, s'il y a deux tickets, c'est qu'il y a deux portails. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi faire deux tickets si c'est pour invoquer sur le même? Donc pour moi, c'est clair et net, il y aura deux portails. Ces tickets, on va les avoir via des missions, on va y revenir après, je vais vous montrer les missions. Mais je suis persuadé qu'on va les avoir aussi en faisant des multi-invocations à la manière des précédents Double Fest. Et le truc qui est aussi, c'est un détail mais qui est flagrant, extrêmement flagrant, c'est que si vous regardez bien la couleur, ici, donc du ticket, enfin à l'intérieur, et celle-ci. Alors, excusez-moi du coup pour l'aspect technique, c'est vrai que j'ai oublié de mettre de préparer un onglet, mais je vais vous montrer, c'est pas grave, alors, on perd 10 secondes. Je vais vous montrer les couleurs, et je vais vous montrer les couleurs des portails, de Gogeta et de Janemba, vous allez voir c'est flagrant. C'est flagrant. Alors on y va, on y arrive bientôt, excusez-moi du coup. J'ai oublié cette étape là. Alors, regardez ça. Vous voyez les couleurs un peu, bon, violet, violet, rouge, jaune, orange, hein. Très bien. Regardez là, regardez. Je vais vous montrer. Regardez bien le dégradé de couleurs. Je veux dire, c'est évident. C'est évident. Je vous montre là. Regardez. C'est évident. Que ces tickets, même si on va les avoir via des missions, dans un premier temps ou en même temps, je ne sais pas encore, on va aussi les avoir en invoquant. Et un grand merci A, on l'aura en invoquant sur Gogeta via des multis. Alors, ça ne sera pas sur des singles, hein, ça sera sur des multis évidemment. Et un grand merci B, on l'aura sur Janemba. C'est sûr et certain. Maintenant, en même temps, après, avant, j'en sais rien. Mais c'est sûr qu'on va récupérer ces tickets via les multi-invocations. C'est sûr et certain. Alors maintenant, deuxième point qu'on peut essayer d'analyser. C'est que si on a deux portails, et que ces tickets ont un lien quand même avec le double portail. Si on a deux portails, ça veut... Alors c'est vrai que j'avais fait l'hypothèse qu'on aurait... Alors j'avais dit déjà qu'on aurait des tickets avec un portail. Finalement on va avoir deux tickets avec deux portails. Après évidemment ça dépend. Si vous avez tout à 100% sauf Boan, oui évidemment, oui d'accord. Sinon on oublie. Il reste Gotenks, SV, Omega. Omega on oublie. Pourquoi? Omega c'est une excellente carte, mais la team extrême puissance est très sélective. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui rentrent. Donc pour quelqu'un qui débute ou qui n'a pas trop de cartes, c'est pas un bon plan, même si c'est une excellente carte. Omega dans la catégorie Dragon FI, tu peux même pas le jouer parce que le dragon, enfin le leader. Alors évidemment si t'as pas le leader et que tu prends, tu peux pas jouer. De toute façon tu peux pas jouer. Mais si tu prends le leader, tu peux pas le mettre parce que c'est la même carte, ils ont le même nom. Donc ça sert à rien, même si c'est une excellente carte, ça ne sert à rien. Donc Omega on oublie, donc je vous conseille soit Gotenks, soit SV. Et quitte à choisir SV, si vraiment vous avez aucun des deux, SV, parce que SV dans la team super agilité, il a totalement sa place avec ses contres. Tout ça, il est excellent, donc SV valeur sûre. Gotenks fait très mal, que ce soit dans la team fusion, dans la team tech, il fait très très mal. Mais SV sera plus utile parce qu'il compte, il réduit les dégâts, donc ça me paraît plus judicieux. Maintenant, à pondérer avec vos box, avec ce que vous avez en termes de doublons, etc.
Moi, SV est à 100%, Bouane j'ai un doublon, Omega est à 100%, Broly a 2 doublons, il est SP4, je m'en fous complètement. Et Gotenks, il manque un doublon, donc ce sera Gotenks. Même si j'hésite parce que Gotenks Endurance va bientôt arriver quoi qu'il arrive. Et il est sur le portail, donc j'avoue j'hésite, je verrai, mais a priori ce sera Gotenks. Et qui dit DS bleu, dit DS rouge gratuite là cette fois, qui sera offerte à tous les joueurs. Avec la DS rouge, tu as soit Broly, le tout premier Broly puissant, soit Gon Ultimate, intelligence, soit Cell-Tech, soit Goku SSJ3, soit Freezer Full Power. Alors là ça va être très simple. Broly on oublie, Cell-Tech on oublie, j'explique même pas pourquoi parce que c'est évident. Le Cell-Tech c'est une bonne carte mais les liens sont vraiment mauvais et dans l'Extreme Tech c'est déjà compliqué donc non. Broly j'en parle même pas, il est complètement dépassé. Gon Ultimate on oublie, à part si tu n'as rien en super intelligence et que tu veux compléter ta team, si tu drops Gogeta pourquoi pas, mais sinon on oublie, complètement dépassé. Il reste Goku SSJ3J et Freezer Full Power, ça dépend si t'as un ou si t'as pas l'autre. Le Goku va avoir son limit break sur la Jap, donc il va passer niveau 140 et SP15, donc valeur sûre si vous ne l'avez pas. Si vous avez l'un mais vous n'avez pas l'autre, je vous conseille de prendre celui-là qui vous manque parce que c'est deux excellentes cartes qui ont un arbre de rang S. Donc à vous de voir. Moi mon Goku est 100%, Freezer Full Power me manque un doublon. Donc le choix est vite fait. Donc voilà. Donc j'ai fait le tour par rapport à ça. On va vite fait checker. Attendez. Oui, non c'est ça. Donc pour la célébration, je vous ai indiqué toutes les informations qu'on a, j'ai fait le tour à peu près, non, j'ai rien oublié. Donc pour l'instant on n'en sait pas plus, donc on va patienter tranquillement, et on va voir ce que ça donne. En revanche, on a le story event de table qui arrive jeudi, que j'ai mis ici, voilà. Ça arrive jeudi, très intéressant, parce que c'est un event qui va demander quand même pas mal de farm. Pourquoi, je vais vous expliquer, c'est très simple. Mais il y aura des God tier arc-en-ciel végétaux bleus, SV, peut-être, j'espère, au moins le Goku SSJ4, peut-être dessus. Ce sera un portail orienté super pour les tickets A, avec sûrement des Néo-God, peut-être que le Goku, mais au moins avec des God tier arc-en-ciel. Et le deuxième, le grand merci B, ce sera pour invoquer sur un portail extrême, avec peut-être Kula, peut-être C17, peut-être Kid Buu, je sais pas, peut-être qu'un des trois, enfin je sais pas, je vous dis ça. Mais c'est quasiment sûr que ce sera comme ça. Parce que sinon ça n'a aucun sens. Pourquoi faire deux portails si ce n'est pour faire un orienté super, un extrême? Je vois pas. Donc pour moi, voilà l'interprétation que j'ai de ces tickets là. Maintenant, la question qui subsiste, la célébration commence à partir du 20. Mais les tickets ne sont disponibles pour la première fois que à partir du 25. Maintenant, la célébration du double portail peut très bien commencer le 20. Comme elle peut commencer après, le 30, j'en sais rien. Ce qui serait étonnant par contre si le double portail n'arrive que en décembre, c'est que qu'est-ce qu'il va y avoir entre deux? On est le 13, enfin on est le 14, il est 2h du matin, j'aime bien faire mes vidéos à 2h du matin. On est le 14, s'il n'y a rien d'ici décembre, c'est-à-dire qu'on reste 2 semaines sans portail principal. Bon, en soi c'est pas une gêne, c'est juste qu'on perd du temps, parce que j'ai cru comprendre qu'on voulait rattraper la version Jap. J'ai plus en plus l'impression qu'en fait non c'est pas le cas. Donc ce serait une perte de temps, donc je sais pas, parce qu'ils peuvent pas nous caler Broly et Gotenks entre les deux, ça me paraît beaucoup trop mince en termes de timing, à moins qu'ils enchaînent, mais ça me paraît pas possible. Donc je pense que ça va arriver maintenant, quand on ne sait pas encore, on attend les gars, on attend, c'est rien de spéculer, on va patienter. Donc j'enchaîne sur les missions, donc pendant cette célébration il va y avoir un certain nombre de missions à faire quotidiennement, hebdomadairement. Donc côté hebdomadaire, réussir une fois le niveau d'Hercule. Je sais pas s'il parle du défi pour les ennemis, je pense. Tu as un ticket. Donc c'est pas, il n'y a rien de compliqué, voilà. Tu as un ticket A. Tu fais un Dokkan Event, tu as un ticket B. Alors, par rapport au Reddit qui apparemment a tweeté comme quoi, oui, a priori ce serait Gogeta Janemba les prochains. L'interprétation, et ça vient de Kowai qui a dit ça sur Twitter, vient du fait que pour cette mission hebdomadaire, réussir un Dokkan Event, apparemment le Dokkan Event de Janemba et de Gogeta valide cette mission dans les datas du jeu. Ce qui voudrait dire qu'ils sont disponibles. Voilà. Donc, voilà pour la petite histoire. Ensuite, ça c'est intéressant pour moi. Enfin, pour moi, pour tout le monde, les orbes, je kiffe. Je suis en manque d'orbes. Je suis toujours en PLS d'orbes, donc moi ça me fait très plaisir. Hebdomadaire, donc on pourra le faire 3 fois. Réussir une fois le niveau de pan. Voilà, 700 petites orbes, c'est pas mal, 700, c'est quand même correct. De chaque type, très bien. Utiliser 10 ACT, une DS, quotidien. Réussir un niveau du mode histoire, une DS. Mode histoire, on va y revenir juste après. Ça fait 2 DS par jour. Plus, j'imagine, une DS ou 2 DS par jour du bonus de connexion. Bah, c'est pas dégueu, c'est déjà ça, on prend. Dans un deuxième temps, là, c'est une fois. Bouane, ça va vous faire bizarre, mais
moi je vous conseille de zapper. Alors encore une fois ça dépend de la box de chacun, mais quelqu'un qui n'a rien, Broly on oublie, Bouane on oublie. Pourquoi Bouane? Parce que l'extrême intelligence c'est assez compliqué à jouer. Parce qu'en plus les catégories sont déjà là. Bouane, même dans la team qui est sortie récemment sur la Jap, la team Arc Majin Buu, je suis désolé mais c'est pas oufissime dans le sens où le nouveau SV n'a pas vitesse époustouflante, donc c'est assez gênant. La team Arc Majin Buu sur la Jap se joue plus en prenant des unités super, donc Bouane c'est pas du tout worth it dans ces cas là. Après évidemment ça dépend, si vous avez tout à 100% sauf Bouane, oui évidemment, oui d'accord. Sinon on oublie, il reste Gotenks SV Omega. Omega on oublie, pourquoi? Omega c'est une excellente carte, mais la team extrême puissance est très sélective, il n'y a pas beaucoup de cartes qui rentrent. Donc pour quelqu'un qui débute ou qui n'a pas trop de cartes, c'est pas un bon plan, même si c'est une excellente carte. Omega dans la catégorie Dragon FI, tu peux même pas le jouer parce que le dragon, enfin le leader. Alors évidemment si t'as pas le leader et que tu prends, enfin tu peux pas jouer. De toute façon tu peux pas jouer. Mais si tu prends le leader, tu peux pas le mettre parce que c'est la même carte, ils ont le même nom. Donc ça sert à rien, même si c'est une excellente carte, ça ne sert à rien. Donc Omega on oublie, donc je vous conseille soit Gotenks, soit SV. Et quitte à choisir SV, si vraiment vous avez aucun des deux, SV, parce que SV dans la team Super Agilité, il a totalement sa place avec ses contres. Enfin tout ça, il est excellent, donc SV valeur sûre. Gotenks fait très mal, que ce soit dans la team Fusion, dans la team Tech, il fait très mal. Mais SV sera plus utile parce qu'il compte, il réduit les dégâts, donc ça me paraît plus judicieux. Maintenant, à pondérer avec vos box, avec ce que vous avez en termes de doublons, etc. Moi, SV est à 100%, Bouane j'ai un doublon, Omega est à 100%. Broly a 2 doublons, il est SP4, je m'en fous complètement. Et Gotenks, il manque un doublon, donc ce sera Gotenks. Même si j'hésite parce que Gotenks Endurance va bientôt arriver, quoi qu'il arrive. Et il est sur le portail, donc j'avoue j'hésite, je verrai, mais a priori ce sera Gotenks. Et qui dit DS bleu, dit DS rouge gratuite, là cette fois, qui sera offerte à tous les joueurs. Avec la DS rouge, tu as soit Broly, le tout premier Broly puissant, soit Gon Ultimate, intelligence, soit Cell Tech, soit Goku SSJ3, soit Freezer Full Power. Alors là ça va être très simple. Broly on oublie. Celtech on oublie, j'explique même pas pourquoi parce que c'est évident. Le Celtech c'est une bonne carte mais les liens sont vraiment mauvais et dans l'extrême tech c'est déjà compliqué donc non. Broly j'en parle même pas, il est complètement dépassé. Gohan Ultimate on oublie, à part si tu n'as rien en super intelligence et que tu veux compléter ta team, si tu drops Gogeta pourquoi pas, mais sinon on oublie, complètement dépassé. Il reste Goku Ange, Goku SSJ3J et Freezer Full Power, ça dépend si t'as un ou si t'as pas l'autre. Le Goku va avoir son limit break sur la Jap, donc il va passer niveau 140 et SP15. Donc valeur sûre, si vous ne l'avez pas. Si vous avez l'un mais vous n'avez pas l'autre, je vous conseille de prendre celui-là qui vous manque parce que c'est deux excellentes cartes qui ont un arbre de rang S. Donc à vous de voir. Moi mon Goku est 100%, Freezer Full Power me manque un doublon. Donc le choix est vite fait. Donc voilà. Donc j'ai fait le tour par rapport à ça. On va vite